salle numérique. Pasteur Dr. W.F. Komoé. Soyez les bienvenus, pasteur. Gloire à Dieu, tout le monde. Jésus sera ta joie. Jésus sera ton émancipateur. Et Jésus sera ton sauveur. Sera celui qui te soutient. Il va te soutenir. Et Jésus sera la suffisance de ta vie, même ce soir, au nom de Jésus. Toi, émancipateur, est-ce pour le sauveur, et pour le soutien et ta suffisance. Tous tes problèmes ce soir sont balayés au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, au nom puissant de Jésus. Demande, Seigneur, ce soir, que tu touches chacun. Sauve chacun. Guéris chacun. Délivre chacun. Affranchis tout captif. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous venons pour nous entretenir et démontrer la puissance du Seigneur dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je vous parle ce soir de l'accomplissement fiable, grand garant des promesses. Le Seigneur nous a fait la promesse du salut, la promesse de la guérison, la promesse de la délivrance, la promesse de déplacer toutes les montagnes de ta vie. Je vous annonce que Dieu est un garant de ses promesses. Et ce soir, il y a un accomplissement, l'accomplissement à faire dans ta vie, l'accomplissement fiable, l'accomplissement lequel on peut se fier, l'accomplissement fiable, grand garant des promesses. Nombre 23, verset 19. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tout ce que Dieu a déclaré et tout ce que tu entendras ce soir sur ton salut, sur ta guérison, sur ta délivrance, sur tes montagnes qui seront déplacées, sur la solution à tous les problèmes de ta vie. Ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il le fera dans ta vie. Jérémie, chapitre 1, verset 12. Jérémie 1, 12. Jérémie 1, 12. Et l'Éternel me dit, à moi, à toi, tu as bien vu, car je veille ma parole pour l'exécuter. Tu n'as pas dit amen à cela. La parole du Seigneur. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il dit, je suis Dieu et je ne change pas. Il veillera sur sa parole pour l'accomplir, l'exécuter dans ta vie ce soir au nom de Jésus. 3 choses à considérer. Dans le message ce soir, premièrement, la confession des chercheurs honnêtes. Maintenant, vous devez être honnête. Quand vous venez à un docteur et le docteur dit, avant même de faire le contrôle, quel est ton problème? Tu ne vas pas vouloir lui dire la bonne chose.
Pourquoi tu es venu au docteur si tu ne veux pas lui dire ce qui ne va pas? Dis-lui exactement là où tu as mal, là où il y a la douleur. Il va te tester, il va vérifier lui-même et il va découvrir la vérité. Alors, comme tu viens en tant que chercheur, tu dois être honnête. La confession des chercheurs honnêtes. Deuxième point, la conversion des pécheurs humbles. La conversion des pécheurs humbles. Comprenez? Pécheurs, les êtres humains, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi devons-nous être orgueilleux alors? Et je peux dire, Dieu, je veux que tu me sauves, mais je veux te dire que je suis un voleur. Je suis fier de ça. Les gens ne savent pas comment je vais par ci, je vais par là. Je suis tellement rusé, je vole. Tu ne peux pas être orgueilleux de ça. Même devant les êtres humains, tu ne peux pas dire, oh, je suis très rusé. Oh, je suis méchant et je peux maltraiter et détruire qui que ce soit. Peu importe qui tu es, je suis si rusé. Je peux faire mal à tout le monde. On ne peut pas être orgueilleux de nos péchés. La seule chose que nous pouvons faire, comme nous venons au Seigneur, c'est que nous confessons dans l'humilité. Et il y a la conversion des pécheurs humbles. Je prie que l'habit de l'humilité, tu le révèles ce soir au nom de Jésus. Troisième point, la confirmation des écritures de guérison. Les écritures guérissent. La parole guérit. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Et comme tu viens ce soir, il y a la guérison pour toute maladie dans ton corps. Les yeux aveugles seront guéris. Le sourd et muet seront guéris. Les paralytiques, les paralysés seront guéris au nom de Jésus. Le cancer va disparaître. Il y aura confirmation des écritures de guérison. Premier point donc, la confession des chercheurs honnêtes. Psaume 32, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Dieu va pardonner tes péchés ce soir. Il va couvrir ses péchés de ses yeux, il va les effacer et tu ne les verras plus jamais. Verset 2. Heureux l'homme, heureux la femme, heureux l'individu à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Va ôter la fraude, le mal, la tromperie, le mensonge de ton homme intérieur, de ton esprit, au nom de Jésus. Et vous savez, la fraude, la tromperie, dans quelle cuisine? Quelqu'un qui cuisine la tromperie avant de la servir à tout le monde. Il y a des gens qui cuisinent le mensonge, qui cuisinent la fraude, la malhonnêteté. Ils cuisinent ça dans la cuisine ou dans leur esprit. Dans leur esprit, dans leur cœur. Et quand ils finissent de cuisiner dans leur cœur, ils sortent ça et donnent ça aux gens. Ce soir, Dieu va changer cette cuisine. Il va changer ton esprit. Il va changer ton cœur. La tromperie, la fraude ne viendra plus dans ta vie au nom de Jésus. Verset 3. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Verset 4. Car nuit et jour, ta main t'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché.
J'ai confessé mes péchés. Je proclame devant le Seigneur, en présence du Seigneur, je dis, je t'ai fait connaître mon péché. J'ai reconnu mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et à l'Éternel. Et quand tu confesses au Seigneur, l'Éternel va pardonner. Amen. L'Éternel va effacer toutes les transgressions et l'Éternel va ôter les châtiments du péché que tu aurais subi parce que tu as confessé au Seigneur. Et toutes ces transgressions seront pardonnées, il dit. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un a commis le péché. Et il y a un policier qui au-dedans de chacun. Ce policier est appelé conscience. Et normalement, quand vous mettez le policier dans la chambre et vous le cachez et vous l'enfermez, et la fenêtre n'est pas ouverte, la porte n'est pas ouverte, et vous mettez ce policier dedans, il y aura le malaise. Il va se demander, qu'est-ce qui se passe? Il veut ouvrir la porte pour que l'air entre, il veut ouvrir les fenêtres pour que l'air entre, il n'arrive pas. Alors, va te déranger de l'intérieur. Vous comprenez? La conscience est le policier. Et la conscience est dedans. Et quand vous le couvrez, celui qui cache ses transgressions, la conscience va crier. La conscience va faire du bruit. La conscience va de dire, hey, je sens la culpabilité, je sens la condamnation, je sens la chaleur de toute chose que tu as fait. Ouvre la porte, ouvre la fenêtre. Pourquoi il dit, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde est venue. La miséricorde est venue. Et la miséricorde va te trouver. La miséricorde va te trouver. La miséricorde va la trouver. Parce que tu as ouvert la porte, tu as ouvert ta bouche. Et tu as, oh Seigneur, voici ce que je suis, voici ce que j'ai fait et je faisais. Et tu dis, je ne veux plus continuer dedans. Le Seigneur va te pardonner ce soir. Une personne qui est sincère, une personne honnête, une personne qui dit, voici ce que je faisais, ça c'est ma vie, je suis coupable, je suis condamné et j'ai tout le témoignage en moi. Je sens le malaise et le policier qui est dedans. Je sens ce malaise de la conscience qui est en moi. Seigneur, je suis désolé. La miséricorde, le salut va te parvenir. Où es-tu là-bas? La miséricorde est venue. Le pardon est venu. Le salut est venu. Et la puissance pour mener une vie dans la liberté t'est parvenue au nom de Jésus. Deuxième point. Je viens au deuxième point. La conversion des pécheurs humbles. La conversion des pécheurs humbles. Psaume 51, verset 15. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David, quelle est ta position dans le pays? Je suis le roi du pays.
Et quel type de prière fais-tu à Dieu? Il dit, je prie, j'ai dit à Dieu que j'ai péché contre lui et contre le ciel. Alors, après que tu aies fait la prière, est-ce que tu l'as caché quelque part comme tu es un roi pour que personne ne n'entende? Il a dit non. Comment est-ce que moi, même si je suis le roi, un pécheur, être orgueilleux, j'ai publié cela. Je l'ai dit publiquement. Ça, c'est un roi humble. Ça, c'est un monarque humble. Ça, c'est un leader humble. Ça, c'est une personnalité humble. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu nous pardonne. Il dit, si nous n'avons pas honte de pécher, nous ne devons pas avoir honte de confesser. C'est vrai, nous savions que nous avons telle position. Si nous voulons être si orgueilleux, nous ne voulons que personne entende, alors nous devons être si dignes pour ne pas faire cela. Tout ce que tu ne veux pas que les autres entendent, tu ne dois pas le faire. Alors le roi a dit, je demande le pardon, je dois être humble. Je demande le salut, je dois être humble. Et il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et il dit, verset 15, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. J'ai été un transgresseur. J'ai senti la culpabilité, j'ai senti la honte, j'ai senti la puissance d'oppression. Maintenant, j'ai le salut et la paix et la joie et la victoire du salut. Et je veux en parler à tous les pécheurs. Voici comment je l'ai eu. Ah, j'ai été humble, j'ai confessé devant le Seigneur et le Seigneur a vu la sincérité de ma confession. Et le Seigneur a vu la sincérité et l'honnêteté et l'humilité et il m'a pardonné. Alors, je vais en parler aux autres pécheurs. Alors, j'enseignerai à ceux qui transgressent ta voie et les pécheurs reviendront à toi. Et les pécheurs reviendront à toi. Et ce soir, la conversion. Ce soir, changement de vie. Ce soir, le changement de caractère. Ce soir, le changement de l'homme intérieur. De sorte que tu viens humblement devant le Seigneur, mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Alors il dit, il exaucera des cieux, il va exaucer ta prière, il va pardonner tes péchés, il te donnera une nouvelle vie. Et les choses que tu as l'habitude de faire, la puissance pour résister à la tentation et à la propension de le faire, Dieu va t'affranchir totalement. Est-ce que tu es là? Seigneur le fera. Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Je ne sais pas comment me repentir. Comment quelqu'un se repent-il? Et tu es en route. Tu as été informé. Il y a l'incendie. Il y a des soulèvements. Et le mal quelque part. Si tu avances, on va te détruire. Avec cette connaissance, avec cette compréhension, en avançant, c'est dangereux pour ta vie. Et tu prends un autre chemin. Ça, c'est la repentance. Le chemin des pécheurs est dur. Et c'est la fin, c'est le châtiment éternel. Parce que tu as cette conviction, il n'y a pas deux autres chemins.
Si je continue sur ce chemin, il y a le danger à la fin. Il y aura le châtiment à la fin. Le feu de l'enfer à la fin. Cette connaissance, cette compréhension t'amène à dire, je ne veux pas arriver là-bas. Alors tu fais demi-tour. Chose que j'ai l'habitude de dire. Je ne peux plus les faire. Là où je vais, je ne vais plus. Les mauvaises choses que j'ai l'habitude de faire, je ne les perpétue plus. Ça, c'est la repentance. Tu le feras ce soir. Amen. Repentez-vous. Repentez-vous. Comme les gens te regardent, ils disent, regarde cet homme. Il a changé. Il est converti. Une nouvelle vie est venue. Tu seras celui qui portera la nouvelle vie. Je vais connaître la personne de qui je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Dieu va changer ta vie. Dieu va apporter des bénédictions dans ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Repentez-vous donc et convertissez pour que vos péchés soient effacés. C'est que tu as utilisé. Nous avons utilisé une de gomme, de lecture correcteur et vous avez effacé avant parce que vous êtes un homme. On peut voir comme que quelque chose était écrit avant et vous avez essayé d'effacer. Quand Dieu prend la gomme du ciel et il efface et il ôte toutes vos transgressions, toutes vos culpabilités, toutes les mauvaises choses que vous avez faites par le passé. Même si un ange essaie de regarder, il ne verra rien. Le ciel va regarder et ne verra rien. La terre va regarder et ne verra rien. Ta page sera propre. Dis ta page. Ma page sera pure et propre. Ce soir, c'est ta soirée. Il va effacer tous tes péchés afin que des temps de rafraîchissement vous parviennent de la part du Seigneur. Repentance et le rafraîchissement. Tu te repens et de tout. Les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Verset 26. Verset 26. Et à vous, Dieu, ayant suscité son Fils, Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant, le Seigneur va vous détourner. Parfois, vous êtes si malade, couché là, et le docteur, l'infirmier veut le traiter, et on veut le traiter du côté sur lequel il est couché, et il n'arrive pas à tourner lui-même. Alors le docteur et l'infirmier le tournent. Dieu va te tourner. La main puissante de Dieu va le toucher. Tous tes péchés, les blessures, Dieu va te traiter et tu seras parfaitement guéri. Dieu s'intéresse à ta vie. Et il le fera pour ta vie, même aujourd'hui, au nom de Jésus. Dieu, ayant suscité son Fils, l'a envoyé pour vous bénir. Ce soir, il va te bénir par le salut, par la guérison, par la délivrance, par la joie du Seigneur. Et il va vous bénir par les miracles dans ta vie au nom de Jésus. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Troisième point maintenant, la confirmation
des écritures de guérison. Et il y aura une confirmation. C'est-à-dire écouter les témoignages, ce que Dieu a fait dans la vie d'autres personnes. Et qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Le prochain à recevoir la guérison. Le prochain à recevoir la délivrance. Le prochain à recevoir tous les jours brisés de sa vie. Que ce soit cette soirée au nom de Jésus. Nous avons déjà écouté des témoignages. Est-ce que je peux vous donner des témoignages? Est-ce que ça peut aller? Parce que je veux que vous entendez, premier, deuxièmement, et vous allez venir dans la ligne pour être le troisième. Tous les témoignages que vous avez entendus, début du culte. Le Seigneur va reproduire ça dans ta vie, dans ton corps, au nom de Jésus. Premièrement, il y a ce jeune homme Daniel qui a été guéri. Que l'histoire vous parvienne directement. Daniel, ou les parents, donnez-nous le témoignage. Parce que quelqu'un attend dans la queue. J'étais allé à l'hôpital, le docteur m'a dit, on ne peut rien faire, d'aller pour une opération. Je remercie Dieu pour mon fils. Il s'appelle Daniel. Je m'appelle M. Osomaya Tomitokpe. Je rends gloire à Dieu. Je l'adore. Daniel avait un problème très sérieux au niveau de sa partie privée. C'était enflé. On a utilisé beaucoup de choses, médicaments. On est allé à l'hôpital pour faire des tests, radio. Après ça, le docteur m'a dit, il n'y a rien, on ne peut rien faire, à moins que ce soit une opération. J'étais rentré à la maison et j'ai discuté avec le mari. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'argent pour le moment, que de revenir à la maison. Et depuis ce temps, on a continué à croire au Seigneur en priant. Quand notre Père dans le Seigneur est venu à Ikorodu, nous avons décidé d'aller au programme. Il a mentionné le cas de mon fils. J'ai mis la main sur sa partie privée. J'ai continué à observer. J'ai continué à voir l'endroit et j'ai vu que ça s'est desséché. L'eau qui était là était desséchée. Je rends toute la gloire à Dieu parce qu'il est digne de louange. Amen. Qui sera le prochain? Le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Il y avait un eau cassé. Pendant longtemps. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Laissez-la vous raconter l'histoire. Ensuite, après que tu aies raconté l'histoire, viens dans la ligne. Tu seras le prochain pour avoir ton témoignage. Je m'appelle Eddie Picha. Il y a 47 ans, j'ai eu un accident. J'ai été traité à l'hôpital. C'était une fracture. Et j'avais ce problème. Après le traitement, j'ai commencé à marcher. Mais de temps en temps, je sens des douleurs aux pieds. Je sens des malaises, des douleurs aiguës. Mais à un moment donné, j'ai commencé à croire en Dieu, que c'est possible avec Dieu. Un moment viendra où je serai soulagé. Au cours de la croisade de Jalingo, le deuxième jour de cette croisade, comme l'homme de Dieu priait, il a dit de me lever la main. J'ai levé une main et j'ai touché là où j'ai le problème. Et il a prié. Il a dit là où tu es, dans le corps, au pied. J'ai dit oui, le pied là, c'est pour moi. Et j'ai réclamé la promesse. Quand je suis rentré, j'ai regardé la surface de mon pied et j'ai vu quelque chose de blanc.
J'ai utilisé mon nom et j'ai attiré. Voici la chose. Voici l'os qui est sorti. Après ce premier os, 11 jours à la croisade suivante, j'ai vu un autre os qui est sorti encore. Voici le deuxième os qui est sorti. Et depuis ce temps, je suis libéré. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Et quand c'est assez, ce sera assez. Gloire à Dieu. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Ce soir, c'est qui le prochain à recevoir la guérison? J'ai dit qui est le prochain? La délivrance. Qui est le prochain dans la queue? La liberté totale. C'est qui le prochain dans la queue? Troisième point, la confirmation des écritures de guérison. Psaume 107. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoie la parole de puissance ce soir, la parole de guérison ce soir et la parole de délivrance ce soir. Il envoya sa parole et les guérit. Qui sera guéri ce soir? Ça va t'arriver. Et les fit échapper de la fosse. Ta délivrance est venue. Rappelle-toi, Jésus est la joie de ta vie. Jésus est l'émancipateur et il va te libérer de toutes choses maléfiques au nom de Jésus. Et Jésus est ton sauveur. Sauveur, sauveur. Pendant que tu sauves les autres, ne me dépasse pas. Il t'a vu. Il te connaît. Il apporte le salut du ciel et il va te le donner ce soir. Jésus est notre soutien. Il va te soutenir. Quand tu titubes et que tu veux tomber, la main du Seigneur va te relever. Quand tu es en bas, la main de Jésus va te relever. Quand il semble que ton miracle vient, et tu es de là-bas, et le miracle est là-bas, la main de Jésus va te ramener et ton miracle va te trouver. Et Jésus est notre suffisance. Quel que soit ce dont tu as besoin de lui ce soir, Jésus va pourvoir. Les bénédictions pourvues, la guérison pourvue, le salut pourvu, liberté pourvue. À toi ce soir, au nom de Jésus. Confirmation. Dans ta vie, la confirmation. Dans ta famille, la confirmation. Exaucement à tes prières ce soir. Où es-tu? La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le salut est là maintenant. Le pardon est là maintenant. Tu te détournes de tes péchés, tu te répands de tes péchés et tu invoques le Seigneur. Le salut est venu. Il va te donner la joie du salut, le repos dans le salut, la paix du salut, la tête baissée, les yeux fermés. Tu veux ce salut maintenant et tu es dans la queue. Où es-tu? Lève simplement ta main. Rapidement, rapidement. À droite, à gauche, devant, au milieu, derrière, en ligne, n'importe où vous êtes. Le salut maintenant. Vous êtes parvenu ce soir et ça vient directement pour toi. Lève simplement ta main, que Dieu te bénisse là-bas. Si tu lèves ta main, tiens-toi debout. Merci, merci, merci. Levez-vous. Levez-vous pour ce salut, pour ce pardon, pour ce changement de vie. Je suis le prochain dans la queue. Je suis le prochain dans la queue. Lève-toi alors. Lève-toi. Je suis le prochain dans la queue. Rends-moi
la joie de ton salut. Je prie pour vous maintenant, quand vous êtes debout là-bas, confessez vos péchés à Dieu. En 2 ou 3 phrases, présentez ça au Dieu pour dire, Seigneur, je sais, je suis coupable de ceci, coupable de cela. Je viens pour ta miséricorde. Et la miséricorde du Seigneur va t'apporter le salut dans ta vie. Amen. La main levée. Je prie pour vous maintenant, Père. Au nom de Jésus, je prie. Regarde tous ceux qui sont au lieu principal et tous ceux-là sont dans toutes les assemblées, partout, dans tous les pays, dans le monde. Je prie, selon tes promesses, qui est l'accomplissement du salut. Sauve-les au nom de Jésus. Ôte leur culpabilité, ôte leur condamnation. Seigneur, je prie, une nouvelle vie leur parvienne maintenant au nom de Jésus. Confirmation dans leur vie, le salut dans leur vie et la paix de Dieu dans le salut, dans chaque cœur, dans chaque âme, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Leurs noms sont déjà écrits dans le livre de vie au ciel. Au nom de Jésus, nous prions. Tout debout, nos conseillers sont là. Ils vont donner des formulaires remplis. Et après ça, rapidement, je reviendrai. Parce que je sais que vous attendez. Vous êtes dans la queue. Ne tirez pas les mains vides. La guérison, la délivrance vous parviendra aujourd'hui. Conseillez rapidement. Partout où nous sommes, occupons-nous d'eux rapidement. Partout, dans nos églises locales, sur les champs de croisade, en plein là où nous sommes, dans nos districts, occupons-nous de ceux-là qui ont levé leurs mains, qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Donnons-leur les fiches et aidons ceux-là qui ne savent pas écrire à remplir les formulaires. N'importe où nous sommes, donnons les informations correctes. Donnons toutes les informations requises sur le formulaire, sur la fiche. Numéro de téléphone correct, écrivons correctement. Il y a des numéros WhatsApp, précisons tout cela. Occupons-nous rapidement, s'il vous plaît. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous qui êtes en ligne, si vous suivez en ligne, que vous avez donné votre vie à Christ après le message de l'homme de Dieu ce soir, il y a un lien qui s'affiche à l'écran. Cliquez dessus et remplissez le formulaire qui va s'afficher. Nous allons vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. À la télévision ou bien à la radio, il y a des numéros qui vous sont communiqués que vous pourrez donc appeler.
Vous pouvez également nous envoyer vos informations par le numéro plus 234 91 54 44 92 63. Plus 234 91 54 44 92 63. Le dimanche 4 septembre, il y aura le banquet des convertis. Parce que sera content de vous savoir connecté et présent pour ce banquet des convertis. Le salut est une expérience très importante. C'est pourquoi on ne s'amuse pas avec ça. Ça donne votre vie au Seigneur ce soir. Rassurez-vous que l'information est correcte. Donnez ça de tout cœur. Donnez rien qui ne sera pas utile. Vous êtes né de nouveau maintenant, vous ne pouvez plus mentir. Une soirée spéciale. La miséricorde de Dieu ce soir. Le Seigneur fera des prodiges dans ta vie. Il dit Dieu fera des prodiges dans ta vie. Ces promesses de guérison et de délivrance s'accompliront ce soir. Je te rassure. Dieu ne va pas te décevoir. Le nom de Jésus accomplit des miracles, des signes, des prodiges. Il n'a jamais failli. Quand son serviteur prie, il exauce immédiatement. Ce soir, prépare-toi pour recevoir tes miracles. Le pasteur vous a demandé, qui sera le prochain? Et tu as dit que c'est toi. Prépare-toi dans la prière. Donc soyons en esprit de prière. Il y aura la confirmation après la prière de l'homme de Dieu. Conseiller. Pour nous autres qui attendons les miracles, soyons en esprit de prière. Commencez à parler à Dieu. Crois et vous recevrez. Croyez et vous recevrez. Crois et toi tu vas recevoir. Donc sois en préparation dans la prière. Qu'est-ce que tu veux? Il y aura des cris ce soir. Cris de miracle. Cris que Dieu fera. Cris de joie, de réjouissance.
Prépare-toi. Demain, nous aurons un culte d'ensemble. Il sera retransmis dans toutes les églises du monde entier. Et à 7h30, la prière va commencer. Dieu va te surprendre. Donc, venons très tôt pour le culte d'ensemble. L'homme de Dieu reviendra bientôt. Il y aura la manifestation de la puissance. L'homme de Dieu vient maintenant. Je peux vous rassurer ce soir. C'est une soirée de joie et de réjouissance parce que Dieu le fera. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la queue là? Ou c'est qui le prochain reçoit son miracle? Vraiment, hein? Vraiment, vrai miracle. C'est dit qui est le prochain? Ça va t'arriver. La confirmation des écritures de guérison dans ta vie. Il envoya sa parole et les guérit à droite, à gauche, au milieu, derrière, en ligne, partout. La parole de guérison vous parviendra. Lève une main, lève une main et mets la main là où tu as le problème. Le Seigneur va accomplir le miracle que tu veux dans ta vie ce soir. Père, au nom de Jésus, nous savons que ce nom ne va jamais être renié. Et tout ce que nous demandons en ce nom,
Tu le feras. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour tout malade ici, personne opprimée ici, en ligne, étends ta main de guérison. Guéris-les au nom de Jésus. Insanité, je te commande, sors au nom de Jésus. Problèmes mentaux, des troubles mentaux, mauvais esprits qui tourmentent une vie là-bas. Le commandement irrésistible au nom de Christ vous parvient maintenant. Sortez au nom de Jésus. Tout enflement dans le corps, chrome, goitre, bosse, éléphantiasis, enflement au niveau des aisselles, je prie, touche-les, guéris-les, ôte l'enflement au nom de Jésus. Yeux aveugles, yeux faibles, glucome, quel que soit le nom, soyez ôtés au nom de Jésus. Reçois tes yeux neufs, ceux qui sont sourds et muets. Seigneur, je prie, ouvre tes oreilles bouchées, délie les langues liées. Et je prie, Seigneur, que le miracle de l'écoute, miracle du parler, donne-leur cela au nom de Jésus. Tout ce qui semble être maladie incurable, cancer, se guérit maintenant au nom de Jésus. Ulcère, guérit maintenant au nom de Jésus. Tuberculose, guérit au nom de Jésus. VIH-Sida, guérit au nom de Jésus. Hernie, problème respiratoire, problème de sang, soyez guéris au nom de Jésus. Et desséché, soit rafraîchi, renouvelé, restauré. Étends ta main, cette main desséchée, et sois guéri au nom de Jésus. AVC, un côté paralysé, mais un pied. Seigneur, je prie. Une force renouvelée, énergie, puissance, guérison, viennent de ce côté, que tout soit fortifié. Comme l'autre côté, fais-le au nom de Jésus. Les os brisés, soient joints maintenant. Force dans ce pied, la force dans cette main. Seigneur, je prie. Joins tous les os brisés, cassés dans le corps au nom de Jésus. Cette main courte pousse maintenant. Le pied court pousse maintenant. Seigneur, confirmation au nom de Jésus. Ceux qui sont paralytiques, paralysés, qui n'arrivent pas à marcher dans fauteuil roulant ou qui sont couchés sur une natte, je prie, Seigneur, que ta puissance maintenant, en ce moment, atteigne chacun. Seigneur, que ta puissance les relève au nom de Jésus. Toute forme de miracle, fais-le maintenant. Les montagnes soient déplacées. Incrédulité sort de la voie. Confirmation. À droite, à gauche, devant, derrière là-bas, en ligne, à la télévision, à la radio. Confirmation. Confirmation de miracle. Confirmation de miracle. Ce sera une soirée de joie pour tout un peuple.
Confirme le Seigneur. Confirme le Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est déjà là, tu l'as eu. Vérifie, examine-toi. Ton miracle est là. C'est comme ça tu veux acclamer, acclamer très fort. Confirmation. Crier confirmation. Le ciel doit t'entendre. Il y a un amen du ciel pour toi maintenant au nom de Jésus. Examine-toi maintenant. C'est le prochain. Ce que tu ne pourrais pas faire, tu peux le faire maintenant.